Ça faisait depuis le 19 octobre que je n'avais pas fait un débrief d'une victoire du Real Madrid. Bonsoir à tous les amis. Ce n'était pas parfait, mais on a gagné. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment qu'on va parler des prestations individuelles, du Kicks qui a marqué un quadruplé exceptionnel et le deuxième triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais on va être obligé d'évoquer le niveau défensif de cette équipe puisqu'on a quand même encaissé 3 buts. 3 buts contre une équipe très faible, l'Olympiakos. Même si le premier but, on aurait dit le Manchester City 2023, on va y revenir. Mais quand même, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, la victoire fait du bien. On casse la dynamique de mauvais matchs. Mais cette équipe est encore malade. Il y a trop de failles dans cette équipe-là. Et la première équipe qui aura un véritable niveau peut nous en coller 3 ou 4 sans que nous, on arrive à répondre derrière. Donc oui, cette équipe, elle n'est pas encore guérie, mais on s'impose quand même ce soir et ça fait quand même plaisir. Avec notamment ces deux hommes, Mbappé et Vinicius, qui ont brillé. L'un a mis un quadruplé. Vinicius a sans doute été, pareil, le meilleur joueur de la rencontre avec 2 passes D et le joueur qui a fait le plus de différence individuelle. Et surtout, on met fin à cette malédiction du côté du Pirée, puisqu'on s'était jamais imposé contre les Grecs. Voilà, contre l'Olympiakos à domicile, une victoire, 3 matchs nuls pour les Grecs. Ben ça y est, enfin une victoire pour le Real Madrid. Demain, je répondrai à toutes vos questions. Donc, vous allez sur Instagram, vous vous abonnez, évidemment, c'est gratuit. Vous allez dans la story, vous cliquez dessus, il y aura écrit vos questions. Vous cliquez dessus, vous me posez votre question. J'en sélectionnerai entre 15 et 20 pour y répondre demain vers midi 30. Soyez aussi nombreux que d'habitude et on est parti pour le débrief avec notamment le classement. Alors, je vais enlever les mentions légales, il n'y en a pas besoin. Voilà. Et le classement, le Real est 5e. 12 points sur 15, très belle opération, d'autant plus que City a perdu, que Liverpool n'a toujours pas gagné, que le Barça a perdu des points. Donc là, on a 5 points d'avance par rapport à l'Atlético et au Barça. Je ne dis pas qu'on a assuré le top 8, ça serait trop présomptueux parce qu'on n'a que 2 points d'avance vis-à-vis de l'Atalanta par exemple. Mais par rapport au match qui nous reste, on a évidemment la réception de City, on a un déplacement à Lisbonne et l'autre match de Ligue des Champions, je l'ai zappé, je ne sais plus contre qui c'est, mais en tout cas, le Real devrait normalement terminer dans le top 8 puisque moi, j'avais prédit qu'on terminerait entre 15 et 16 points. On ne sera pas très loin de ce que j'avais dit. En tout cas, ça fait plaisir et je vois que je découvre en même temps que vous en direct qu'Arsenal a dû s'imposer visiblement contre le Bayern puisqu'Arsenal est seul leader de ce classement. Au niveau de la compo et des choix de Xabi Alonso, beaucoup de choses à dire. Donc évidemment, Courtois était out, il était malade. Trent Alexander-Arnold était une nouvelle fois titulaire et il a été très bon. Mendy, plus de 200 jours plus tard, était de retour et lui aussi a été très bon globalement. Mais voilà, on était sur un 4-4-2 avec un Arda Güler qui était derrière les deux flèches, Vini Bappé, un Chouameni qui était de retour en numéro 6 et qui a fait un match stratosphérique. Et puis on avait le retour également de Camavinga et de Valverde, un Jude Bellingham qui était sur le banc et qui est peut-être l'un des gros perdants de cette soirée, mais ça on en parlera en fin de vidéo. Alors oui, on a encaissé ce but et vous savez, ce que j'ai apprécié finalement, c'est que on est mené au score dans un match qui est compliqué, ambiance volcanique, dans une dynamique compliquée, puisque le Real, ça faisait 3 matchs qu'il ne gagnait pas. Ce but est extraordinaire. J'ai plus envie de dire que c'est un beau but de l'Olympiakos plutôt que des erreurs ou des errances défensives du Real Madrid. Des fois, il faut savoir tout simplement féliciter l'adversaire. L'action, on aurait dit évidemment Barça 2009 ou City 2023, extraordinaire. Beaucoup de réussite, belle frappe à ras du poteau. Lounine ne peut rien faire. Et la défense, j'ai pas envie de lui reprocher grand-chose. Même si c'est vrai que sur ce screen-là, on voit qu'il y a une supériorité numérique des défenseurs du Real Madrid. Et puis, il va se passer quelque chose d'assez incroyable, puisque notre ami Kix va inscrire un triplé en moins de 7 minutes. Donc ce Real a su répondre après, on va dire, 20 mauvaises minutes, où l'attitude n'était pas bonne, il y a des joueurs qui marchaient, l'intensité n'était pas bonne. Et je me suis dit, ça y est, on va encore assister à une purge du Real Madrid. Et finalement, vous allez le voir. Donc, triplé de Mbappé, on va détailler chaque but. Donc, le deuxième, le plus rapide après celui inscrit par Salah en 2022 contre les Rangers, 30 secondes de moins. Bon, voilà, c'est pas très important. Est-ce que le geste que j'ai entouré la trivella de Vinicius, elle n'a pas changé? Alors, je vais pas dire le cours de la saison, parce que bon, on a vu que ce Real est quand même en difficulté, mais elle a déjà changé le cours du match et peut-être de cette dynamique catastrophique du Real Madrid.
Parce qu'il va faire donc cette trivela, cette espèce d'extérieur du pied que lui a appris Modric. Et surtout, Mbappé, aujourd'hui, a enfin pris cette putain de profondeur. Et quand Mbappé prend la profondeur, il est absolument injouable. Puisque vous allez le voir, oui, triplé donc en 7 minutes, il fait l'appel. On voit que ces deux joueurs peuvent jouer ensemble, que Mbappé donc prend la profondeur et que une fois qu'il a pris la profondeur, tu peux pas le rattraper. Et surtout, la force de Mbappé, c'est que devant le gardien, dans ce genre de duel, généralement, il est bon. Et Mbappé, mine de rien, avec le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est déjà 3 triplés. Voilà. Et ça fait 1 an et demi qu'il est là. Là aussi, il peut aller chercher un record historique. C'est le record de triplé qui appartient à Ronaldo, à Di Stefano, à Puskás, à Benzema, que des ultra légendes du club. Mbappé n'est plus très loin, comme quoi ses standards sont quand même très élevés. Et puis il va se passer un truc. Vous savez, j'ai une expression qui dit c'est aussi rare que de voir une comète. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais en tout cas en privé, mes amis, ma famille, c'est une expression que j'utilise souvent. Voir Mbappé puncher la balle de la tête, c'est aussi rare que de voir une comète. Est-ce qu'il a écouté les critiques de nos chaînes, nous créateurs du Real Madrid, où on lui disait tu n'es pas un vrai numéro 9, tu ne te places pas devant le gardien, tu n'as pas les réflexes, les automatismes d'un numéro 9, tu n'as pas le jeu-tête d'un numéro 9. Écoutez, le bougre nous a fait mentir sur un joli centre d'Arda Güler pied droit, ce qui prouve encore une fois que le Turc est toujours aussi adroit de son mauvais pied. Mbappé va puncher la balle de la tête, doublé. Extraordinaire, on applaudit, bravo. Et il va même mettre un triplé sur une passe magnifique de Kamavinga. Alors il y a toujours, est-ce que c'est la passe qui fait l'appel ou est-ce que c'est l'appel qui fait la passe? J'ai tendance à croire, au vu de cette occasion-là, encore une fois quand Mbappé prend la profondeur, que c'est plutôt l'appel qui fait la passe. Donc très bon appel de Mbappé, ça se joue pas à grand-chose. Ça a souvent joué contre lui par le passé, le fait qu'il soit hors jeu de quelques millimètres. Pour une fois, ça a joué en sa faveur. Alors, faut dire que la défense de l'Olympiakos, à ce moment-là de la rencontre, était complètement désorientée. Je dis pas qu'ils avaient lâché le match, mais pas loin. Et en tout cas, il va mettre ce troisième but, donc ce triplé historique, hein, quand même, on peut le dire, pour le Real Madrid. 9 buts en 5 matchs. Je rappelle que le record, c'est 17. Il reste 3 matchs de poule, potentiellement 2 matchs de barrage et les phases à élimination directe. Est-ce qu'on est en droit de dire que le record de Ronaldo va sauter entre Haaland, entre Mbappé? Tous les records de notre cher Cristiano vont finir par être effacés. C'est la loi du sport. J'étais content quand Ronaldo effaçait des records. C'est peut-être son tour de disparaître petit à petit. C'est l'évolution. C'est comme ça. On peut rien y faire. Mbappé qui devient le premier Français en 75 ans à atteindre 50 buts en compétition officielle sur une année civile dans un club du top 5 européen. Assez surpris de cette stat, j'étais persuadé qu'il avait déjà fait avec le Paris Saint-Germain. Évidemment, je fais confiance à Stat du foot qui nous a partagé cette data-là. Mais encore une fois, Mbappé, 50 buts sur une année civile, tu fais ça pendant 10 ans, tu es à 500 buts et tu es plus très loin des 1000 buts de Ronaldo. Donc voilà, là il a 26 ans, faut qu'il mette 50 buts par an pendant encore 10 ans pour aller chercher donc les records de Ronaldo et de Lionel Messi. Un Real qui a joué aussi beaucoup trop facile. C'est ça que je vais peut-être reprocher à ce Real Madrid dans ce match-là. Un Real qui aurait pu, je vais être peut-être présomptueux, mettre 5-6 buts à un moment donné. On avait beaucoup d'occasions. Il y a un moment dans la rencontre où tu sens que l'Olympiakos a switché. Ils ont complètement lâché la rencontre. Et là, le Real, ils sont un petit peu tombés dans leur travers. On joue facile, on essaie de faire la passe de trop. L'Arda Güler doit, excusez-moi l'expression, fusiller le gardien du Pirée. Et il va faire la passe à Mbappé pour essayer de lui offrir un autre but. Sauf qu'on joue trop facile. Et cette occasion-là, elle n'est pas unique, elle n'est pas isolée dans la rencontre. J'en ai noté au moins 3 ou 4 où le Real a joué beaucoup trop facilement, notamment une frappe de Bellingham dans le deuxième mi-temps, 2-3 actions de Vinicius. Et ce Real-là n'est pas encore assez tueur. Alors 4 buts à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est important, mais ce Real peut faire mieux. Voilà. Après, on ne va pas en demander trop, on est dans une crise. La victoire, on la prend, mais évidemment que tout n'est pas parfait, puisque ce Real a encaissé des buts de la tête, encore une fois, dans le jeu aérien. 2 buts de l'Olympiakos. Je ne l'ai pas mis le dernier, mais il y a 2 buts de la tête de l'Olympiakos. Et ça, c'est pas une nouveauté, malheureusement, côté Madrid. On a été en difficulté
contre Liverpool. On a surtout été en difficulté contre l'Atlético Madrid. C'est une vraie faille. Alors ce soir, à ce moment-là, des buts, tu avais Tchouaméni en défense et Carreras. Deux défenseurs qui ne sont pas des défenseurs de métier, puisqu'il y en a un qui est latéral gauche et un qui est milieu défensif. Mais c'est quand même une faille qui revient très régulièrement. Et du coup, quand tu es adversaire du Real Madrid, bah, tu te dis, on fait que centrer, les mecs. On fait que centrer parce que Hausen, Tchouaméni, Carreras, ça prend pas un ballon de la tête. Ils aiment pas ça, ils sont pas à l'aise. On a relâché le pressing. Mbappé, il y a plusieurs fois où le ballon passe à côté de lui. Je prends Mbappé, mais Vinicius, c'est pareil. Le ballon passe à côté d'eux, ça ne court pas. Donc, il y a encore des joueurs un peu en dilettante sur les efforts à faire. Et tant qu'on n'aura pas une équipe sur 90 minutes capable d'être solidaire, on attaque, on défend ensemble, on sera en difficulté. Maintenant, j'ai pas envie de leur tomber dessus pour leur tomber dessus. On a gagné le match. C'est une première étape. Il va falloir recréer une dynamique et ça passera évidemment par une victoire ce week-end contre Girone. Avec notamment donc ce quadruplé signé Mbappé sur un nouveau service premium, j'ai envie de dire VIP de Vinicius qui a été incroyable. Il lui a manqué que le but à Vinicius ce soir. Un but refusé, des ballons qui passent à ras du poteau. On a fait une barre transversale par Tchouaméni, il me semble. On aurait dû s'imposer beaucoup plus facilement. Je pense qu'on ne s'est pas rendu la tâche très facile avec donc ce quatrième but et ce quadruplé pour Mbappé. C'est rare, il est content. Bah, il est quand même meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Champions League. Oui, on demande à un attaquant de marquer. Je suis le premier à dire ça. Ça serait maintenant parfait que ça soit un exemple en termes de défense aussi, puisque dans le football moderne, on est obligé de défendre. On passe aux prestations individuelles avec Bellingham. Est-ce que Bellingham, déjà, j'ai pas compris pourquoi il est rentré. On m'annonce qu'il a une surcharge musculaire en début de match et finalement le gars rentre. Alors, est-ce que c'était un mensonge? Est-ce que c'était du bluff? Je sais pas. J'ai trouvé ça très bizarre qu'il rentre en cours de match. En tout cas, est-ce que c'est pas l'un des perdants de cette soirée? Il n'a pas fait une bonne rentrée, je trouve, et l'équipe s'est plutôt bien débrouillée sans lui, au milieu de terrain. Maintenant, bon, moi, je trouve qu'il a quand même un profil qui est intéressant, sauf quand il se projette trop dans la surface de réparation, puisqu'on a un Mbappé qui descend, qui dézone, et on a un Bellingham qui joue trop haut. Donc les deux joueurs se marchent dessus constamment. Je ne sais pas si vous avez l'image en tête, mais en tout cas, Bellingham n'a pas fait une bonne rentrée. Il était sans doute blessé, donc j'ai pas compris sa rentrée. De toute façon, les changements de Xabi Alonso en cours de match, c'est pas son point fort, hein. Et il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Ceballos qui est rentré, catastrophique. Brahim qui est rentré, catastrophique. Donc les mecs qui sont censés apporter une plus-value en rentrant dans la rencontre sont plus des boulets que des plus-values pour le coup. Trent Alexander-Arnold, ben, j'ai été satisfait. Ouais, super match de Trent. Alors évidemment, moins mis en danger que d'habitude. On a vu par séquence ce qu'on attendait depuis le début de la saison. Un Valverde qui le couvrait et qui parfois jouait latéral droit pendant que lui revenait. Intéressant, une piste à développer évidemment. Au niveau des passes, bah c'est un joueur hors norme. Il a fait des transversales à plusieurs reprises, notamment une en deuxième mi-temps pour Vinicius, je crois, ou Mbappé, de 50 mètres. Absolument délicieuse. Donc oui, très bon joueur maintenant qui sera toujours mis en difficulté sur le plan défensif. Mais ce soir, il fait un bon match et je pense qu'il a besoin de faire plusieurs prestations de ce style-là pour gagner en confiance et pour gagner aussi physiquement. Le double pivot Kamavinga-Tchouaméni. J'ai apprécié. Alors Kamavinga, on a appris qu'il est sorti à la mi-temps parce qu'il avait du mal à respirer. Alors, j'ai pas plus d'infos que ça. J'espère évidemment que ce n'est pas grave et que c'est juste un rhume ou une connerie comme ça, et que c'est pas un problème au niveau des bronches ou des poumons ou je ne sais rien, ou j'en sais rien. En tout cas, affaire à suivre. J'ai pas l'info, j'ai pas l'info. Mais j'ai bien aimé le double pivot. Alors, je dirais qu'à choisir, j'ai préféré quand même le match de Tchouaméni parce que les 20 premières minutes de Kamavinga ont été difficiles. Il est monté en puissance, mais on a souvent l'un ou l'autre qui joue titulaire. Là, pour une fois, on a eu les deux. Pareil, c'est peut-être une piste à explorer pour Xabi Alonso. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien aimé le match des deux Français. Au niveau des stats maintenant de cette rencontre, alors on va passer sur là, hop, les statistiques de cette rencontre. Ben, vous voyez déjà, alors en possession, on est déjà à 60%. Ça ressemble un peu plus à la possession qu'on avait depuis le début de la saison. Est-ce que vous voyez les stats? Ouais, ok, c'est good. Au niveau des XG, très proche. Le match nul aurait été mérité, surtout qu'au nombre de frappes, l'Olympiakos est devant nous. En frappe cadrée, pareil. Donc, c'est pour ça que je vous dis que
La victoire, on la prend, mais il faut pas fanfaronner parce que notre équipe, on le voit, elle est encore malade. Ouais, donc au niveau des duels, les duels, on a gagné les duels généralement, donc bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On va pas tout jeter non plus à la poubelle. Mes tops. Alors mes tops. Mbappé, évidemment, comment ne pas mettre le Kicks? Quadruplé en Ligue des Champions, c'est tellement rare. Obligé de mettre Mbappé. Je félicite parce qu'il a pris la profondeur. Et quand il prend la profondeur, c'est une arme fatale. Et on a souvent reproché à Mbappé de ne pas le faire. Donc quand il le fait, il faut le féliciter. Vinicius, double passeur. Trivela exceptionnel qui change le cours de la rencontre et je l'espère de la saison. Heu, Joueur qui a fait le pressing, qui a été très important en transition et qui a fait beaucoup d'éliminations en 1 contre 1 et j'ai mis Tchouaméni parce que c'est sans doute l'un des hommes peut-être les plus importants de Xabi Alonso parce que déjà, il est pro Xabi Alonso, donc ça, c'est très important. C'est un mec qui est quand même plutôt brillant. Maintenant, je trouve qu'il manque parfois d'intensité, mais ce soir, il a été bon. Il a été même très bon ce soir. Je sais pas les notes qui on va les découvrir ensemble tout à l'heure. Je lui mets un 8 à Tchouaméni ce soir, un 8. Au niveau des flops, Brahim, encore une rentrée qui ne sert à rien. Donc voilà, Brahim, depuis 2023, c'est le néant, c'est Fantomas. Ceballos, grabataire, 80 ans, enfin, rentrée cataclysmique de l'Espagnol. Ça fait deux trois matchs qu'il enchaîne où il est très mauvais quand même. Attention à Ceballos, parce que j'ai souvent été un défenseur de l'Espagnol. Et Arda Güler, bon, il fait une passe D. Je ne l'ai pas trouvé très bon. Moi, pareil, je n'ai pas les notes devant les yeux, on va les voir juste après. Je lui mets un 5,5. On passe aux notes avec, FOTMOB, donc c'est des notes, les amis, qui sont, statistiques. Alors, je les découvre en même temps que vous. Lounine 7. Ouais, logique. Je trouve qu'il n'est pas spécialement responsable des buts qu'a encaissé le Real Madrid ce soir. Mendy 7,2. OK. Je trouve que pour un joueur qui n'a pas joué depuis 200 jours, il a été bon ce soir, il a quasiment joué l'intégralité de la rencontre. Donc ouais, très bon match de Mendy. Carreras, je l'ai trouvé bon à la relance, même très bon à la relance, dans sa prise de décision, mais gros point faible dans le jeu aérien, malgré son 1,86 m. Raúl Asensio, alors il est sorti pareil. Est-ce qu'il était touché? Est-ce que c'est par précaution? Je ne sais pas. Sa note, elle n'est pas imméritée non plus. Je trouve qu'on a défensivement, on a quand même souffert. Je trouve que là, pour le coup, Trent, elle est assez dégueulasse, sa note. Très sévère. Très, très sévère. Moi, je l'ai trouvé bon. Ah, il n'a pas réussi beaucoup de centres, voilà, donc ça, c'est ce qui lui coûte une mauvaise note d'un point de vue statistique. Mais les passes longues, 100% réussies. Il n'a pas perdu de ballon. Non, honnêtement, 6,5, c'est très sévère. Kamavinga noté à 8, un peu surcoté la note parce qu'il fait quand même la moitié de son match puisqu'il a joué une mi-temps où il n'est pas bon du tout. Il monte en puissance dans la deuxième partie de la première mi-temps. Chouameni, j'avais dit 8, 7,6, on est OK. Valverde, je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons. Maintenant 7, OK. Bon, il a couvert Trent. Je suis pas fan de Valverde et mon regard a totalement changé sur lui. Donc, je suis pas fan de l'Uruguayen désormais. Güler, trop bien noté. Il ne mérite pas cette note. Vinicius est à 9. Logique. 2 passes D. Très bon match. Très, très bon match du Brésilien qui est une nouvelle fois sorti. Pas de scandale. On est sur une sortie où c'est du poste pour poste. Alors, entre guillemets, dans un rôle plus défensif pour Fran Garcia. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on n'a pas Mbappé qui sort. Mbappé qui paraît être intouchable aux yeux de Xabi Alonso. Et enfin, le Kicks qui est noté 9,9. Bon, 4 buts, logique. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter, les amis. Donc demain, les amis, on se retrouve pour les questions-réponses. Ça se passe sur Instagram. Au niveau des stories, alors, j'ai pris quelques abonnés, je suis assez fier de ça. On est 67 000. Donc road to 70 000 les amis, 70 000 abonnés, avec l'objectif évidemment à long terme d'atteindre les 100 000 abonnés sur Instagram. Chaque abonné supplémentaire me rapproche de cet objectif. Donc toi qui me regardes, je compte sur toi. Donc posez-moi vos questions les amis. Je vous dis à demain. Donnez-moi votre avis évidemment sur cette rencontre. Gros bisous et bonne nuit. Ciao.